Minasan konnichiwa, c'est Vichua Santes pour Ajuvids. Et je vous retrouve aujourd'hui pour répondre aux questions que vous m'avez posées pour les 500 abonnés. Et oui, et ça me fait tout bizarre en fait parce que j'ai pas mon casque sur la tête. C'est la première fois que j'enregistre sans mon casque sur la tête vu que j'ai pas besoin du son. En passant, je fais que des c'est horrible. Je vais essayer de vous la faire courte, hein, parce qu'il y a des FAQ sur certaines chaînes qui durent plusieurs heures, donc heureusement vous avez été très nombreux à poser des questions, mais je pense pouvoir y répondre en moins de 20 minutes, donc on va voir si je tiens le chrono. Sinon, en même temps que je réponds aux questions, plutôt que vous mettre ma tête en gros plan, ce qui n'était pas absolument passionnant, je vous ai fait un petit montage d'une game en MCM que j'ai fait il y a pas très longtemps sur CBE. Donc voilà, donc j'espère que vous apprécierez le petit footage de MCM et que les réponses que je vous donnerai aux questions vous plaira. C'est parti, top chronos. Alors, Nika Blitz, c'est alias Nico Blitz, hein, que vous retrouvez souvent dans les vidéos, me demande quand je te vois à 3h du matin. Nico Blitz, à 3h du matin, je suis une personne normale, je dors. Voilà, réponse courte. Ensuite, on a... Tenshiguro qui me demande, pourrais-tu prendre des infusions nouvelles avec les lauriers? Je crois que tu veux me demander si je peux prendre les infusions qui s'achètent au laurier, tout simplement. Et effectivement, c'était éventuellement au programme, mais dans l'immédiat, non, je l'ai pas fait parce que je voulais surtout la résistance à l'agonie pour continuer à grimper mon level de fractal. Donc voilà. Faut savoir qu'au moment où il m'a posé la question, cette personne ne pouvait encore acheter les infusions, il me semble, puisque c'était, il fallait trop de laurier et qu'on n'avait pas eu le temps. Bonjour Achuvids, pourrais-tu jouer avec moi à la guerre des guildes 2? Poshop. Poshop, Guild Wars, c'est Guild Wars, c'est pas la guerre des guildes, et je joue déjà avec toi de temps en temps. Donc voilà, ça c'était les questions private joke, je pense, des gens avec qui je joue. Sinon, on a Komikaz qui nous pose une question, je pense, très intéressante. En général, il pose des bonnes questions. Komikaz, question pour la FAQ. Quels sont les défauts et les critiques que tu ferais au jeu Guild Wars 2, maintenant que tu connais bien avec le recul? Quels sont les défauts ? Quels sont les défauts et les critiques? Ok, donc on va commencer par ce qui me plaît pas dans Guild Wars 2. Quel est l'énorme défaut? Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, hein, sur Guild Wars 2. Au moment de sa sortie, c'était encore une bonne bêta. Donc je vais faire que la critique, puisque la question suivante, c'est les bons côtés. Donc voilà, quand c'est sorti, le jeu était absolument pas fini, et je pense que même s'il y avait quand même un contenu pas mal, ça restait une bêta, ça en a dégoûté plus d'un, tout simplement, surtout qu'il y avait des bugs qui étaient vraiment horribles les premiers jours de la sortie. Enfin, moi je sais que j'ai rushé le 80, j'étais 80 8 jours après la sortie. Et impossible de faire le moindre donjon parce que ça buguait et qu'on n'arrivait pas à être dans le même groupe. Si on rentrait dans le donjon, on était tous dans des donjons séparés, c'était génial. Énormément de bugs avec les skins, énormément de bugs avec les quêtes, énormément de bugs avec les events qui étaient quand même la base du jeu. Donc voilà. Aussi un truc qui était là vraiment au début du jeu, hein, c'était le manque de contenu HL, tout simplement, parce qu'au final, monter un perso, quand on sait qu'on peut monter un perso en 8 jours, bah c'est que ça va super vite, parce que je veux dire, World of Warcraft, même s'ils essaient de réduire de plus en plus le temps qu'il faut pour monter un perso, level maintenant 90, ça reste quand même une bonne mission, je veux dire, là, une bonne partie de l'intérêt du jeu, en tout cas les premiers mois qu'on va jouer sur ce jeu-là, bah, c'est de monter le perso. Or là, la partie justement où on pex, je l'ai trouvé très intéressante dès le début, malheureusement, c'est vite torché, et après on s'ennuyait énormément. Maintenant, un autre, peut-être une petite critique facile que je ferais à Guild Wars 2, ça serait son côté finalement, pas pay to win, mais disons qu'on a vraiment l'impression des fois, enfin de moins en moins maintenant avec les prix qui augmentent, mais à l'époque on avait vraiment l'impression qu'il fallait vraiment acheter des gemmes tout simplement pour arriver à avancer dans le jeu assez rapidement, sinon on passait des mois et des mois. Le meilleur exemple c'est la légendaire, hein, parce qu'il y a quand même une partie de... Enfin, en particulier le prix du précurseur, donc l'arme qui compose le truc, ils sont atteints des sommes complètement astronomiques, et je pense que le souci c'est qu'il y a des gens qui ont les moyens de s'acheter pour 200-300 PO de gemmes, qui s'achètent du coup cette arme là et qui font encore plus grimper les prix. Du coup les gens qui comme moi n'achètent pas des PO avec des gemmes, bah on est plutôt pas mal coincé. Donc ça c'est une petite critique. Une dernière critique qui j'espère va se régler bientôt, c'est le manque de contenu en guild PvE, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a comme choix quand on fait du PvE en guild, hein, je parle. On peut faire des World Events, mais le problème c'est que c'est un peu aléatoire, parce que par exemple moi je sais qu'avec ma guild en ce moment on organise des events où on va reprendre les cathédrales,
fait ça 2-3 fois par semaine. Le souci c'est que si toutes les cathédrales sont prises on s'emmerde. Le souci c'est que si les quêtes pour débloquer les cathédrales sont buggées, ce qui arrive très souvent, bah du coup on perd la soirée à essayer de comprendre le bug, etc. Aussi au niveau de l'interface c'est difficile quand on rentre dans une zone, si on veut chain les events c'est difficile de savoir où est-ce qu'il se passe quelque chose à moins d'avoir des scouts sur toute la map. Donc peut-être que c'est volontaire, mais moi je trouve ça relativement chiant. Et puis le manque de raid tout simplement parce que les donjons en exploration je suis pas hyper fan, mais en fractal je trouve qu'ils ont fait un très bon boulot. Maintenant ça serait bien qu'on puisse le faire à plus de 5, putain on a des guildes qui font 500 membres, c'est monstrueux par rapport à d'autres MMO, et on peut faire quoi ensemble? Du MCM, super, on est sur place de Visuna, si tu veux faire du MCM avec les gens, faut qu'ils taguent 1 heure avant l'heure qu'on s'est donné pour commencer le MCM, et qu'il y ait du bol, parce que des fois il y en a qui rentreront jamais parce qu'il n'y a pas de vraie file d'attente, c'est super chiant, d'ailleurs la file d'attente c'est aussi un gros souci. Donc, je vais dire, à mon avis, le problème, il est pas simplement technique. Là, il y a un problème de logique. Il faut qu'ils trouvent une solution, qu'au moins on ait une idée. Je vais dire, qu'est-ce que ça leur coûte quand on tag de nous dire, vous êtes 200 millième sur 600 000 en file d'attente, temps d'attente estimé moyen, 4 heures. Enfin, au moins, on est fixé, on n'attendra pas comme un plot pendant des heures de pouvoir entrer en MCM. Et je trouve ça super dommage parce que le MCM, pour moi, c'est un des seuls contenus maintenant, en plus de Fractal, qui est hyper intéressant en endgame. Donc je vous parle pas du PV, du SPVP, hein, du PVP structuré, vu que j'en fais pas beaucoup. Donc voilà, j'arrête pour là les critiques, mais dans l'absolu, je pense qu'ils en sont conscients, puisque dans la plupart des patchs, ils nous promettent du contenu qui devrait boucher ces trous, et je trouve qu'ils ont déjà corrigé énormément de choses qui posaient problème jusqu'à maintenant. Donc voilà, ici aussi des petites critiques. Alors le système de groupe dans ce jeu est complètement pourri, on ne peut pas inspecter les gens, donc quand on fait des fractals, on se retrouve avec des gens qui nous disent qu'ils ont 20 de résistance à l'agonie, et c'est pas vrai, mais on peut pas le vérifier avant qu'ils crèvent comme des grosses merdes sur les boss, mais une fois qu'on est parti, on va pas les kicker du groupe. Aussi au niveau des outils de guild, tout simplement, Guild Wars 2, c'est dans le titre. Excuse-moi, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau des outils fournis par la guilde, pour gérer la guilde, hein, tout simplement, des trucs, y a que dalle. Franchement, c'est la mort par rapport à d'autres MMO. Enfin, moi, j'étais un gros joueur de World of Warcraft avant. World of Warcraft, ils ont fait un super boulot au niveau des guildes. Le système de pouvoir leveler sa guilde. Guild Wars de l'a repris, mais très mal, puisque finalement, au bout d'une semaine, c'est bon, c'est torché, on a tout débloqué. Et puis, ça sert juste à lancer des buffs. Il n'y a pas de succès de guild. C'est assez triste, quoi. Il y a plein de super succès dans ce jeu-là, mais en guild, il n'y en a pas. Pour administrer la guilde, c'est à s'arracher les cheveux tellement c'est pourri. En plus, c'est blindé de bugs. On voit des gens qui sont pas affiché comme représentant la guilde alors qu'il l'afficherait en vrai, il l'affiche. Au niveau des coffres de guilde, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Enfin voilà, par exemple, un truc trop con aussi, les armes de siège, les trucs qu'on utilise en MCM et que de toute façon on les utilise, enfin c'est en commun à la guilde, bah c'est lié à l'âme. Au compte. What the fuck. Bah voilà, donc faut qu'il y ait des mecs, voilà, faut demander à tout le monde de venir avec ses armes de siège. Enfin, c'est super compliqué. Donc voilà, au niveau des outils de guild, je trouve que c'est vraiment très léger et il nous faut vraiment un système d'inspection des joueurs pour qu'on puisse voir un peu à qui on a affaire, parce que qu'on puisse voir leur spé et compagnie. Parce que là, c'est à se tirer une balle quand tu fais du fractal à haut niveau et que tu tombes avec des plots mais que t'as aucun moyen de le savoir. En plus, avec les armures qui se transmutent, tu peux même pas avoir une idée de si le mec a un stuff plus ou moins potable. Donc voilà, ça c'est la partie critique. Qu'est-ce que au contraire te satisfait pleinement? Le jeu. La réactivité des devs, déjà, tout simplement, parce que maintenant Activision Blizzard, hein, qui développe World of Warcraft, on a bien compris qu'ils en avaient absolument mais rien à foutre de ce qu'on pensait, de ce qu'on appréciait ou quoi que ce soit, ils en ont rien à battre. Eux, ce qui les intéresse, c'est de nous rendre dépendants et de nous faire dépenser de l'argent dans leur jeu à la con. Mais ils vont pas plus loin. Au moins, les devs de Guild Wars 2, c'est pas un jeu en abonnement, et je trouve qu'ils sont hyper réactifs, hyper présents, ils communiquent, ils prennent en compte les conseils qu'on leur donne, et ils le prennent en compte rapidement. Je veux dire, il leur faut... Ils sont un peu lents sur certains batchs, mais dans l'absolu, il leur faut 2 mois pour appliquer un truc. Moi, je vous rappelle, Diablo 3, l'histoire des parangons, il y a un mec qui en parlait sur le forum 3 semaines après la sortie du jeu. Il leur a fallu presque 6 mois pour l'appliquer. Waouh! Putain, pourtant, excuse-moi, mais Battle.net, Blizzard, Activision et ArenaNet, ils ont pas le même budget, ils ont pas non plus les mêmes effectifs. Donc super bien. Aussi au niveau simplement le système d'événements interactifs, le système de guild dans sa généralité, le système de combat PvE qui se repose vraiment énormément sur le skill de chaque joueur, qui donne un combat super dynamique, qui bouge beaucoup. Les sorts qu'on peut caster en bougeant, la barre de sorts qui est relativement simple puisqu'on a très peu de sorts dans la barre, mais le switch d'armes qui rapporte vraiment un côté super intéressant, le fait que chaque classe ait vraiment un fonctionnement fondamentalement différent les unes des autres,
Je trouve ça absolument génial. D'ailleurs, le système des événements, ça le prouve. La plupart des MMO, même des free-to-play, même Elder Scrolls Online, tout le monde recopie le fondement du mécanisme de Guild Wars. Donc je pense que c'est la preuve qu'ils ont en quelque sorte inventé les nouveaux codes. Je veux dire, jusqu'à maintenant, tous les MMO qui sortaient, payants comme gratuits, à 95% des cas, ça faisait quoi? C'était un copier-coller de tous les mécanismes de WoW, remis à la sauce d'un autre univers et avec 3 pauvres nouveautés. Guild Wars 2, au moins, ils ont eu le courage d'aller à l'encontre de ça, de partir dans leur idée, de se dire, nous, on va vous faire un truc novateur, vous aimerez ou pas. Peut-être qu'ils ça aurait pu se planter, mais finalement non, parce que les gens apprécient, et le pire c'est que c'est un jeu sans abonnement, et ça c'est royal, parce que là on voit que c'est pas uniquement les gens qui ont les moyens, des vieux, qui ont 18 ans et plus, qui ont un salaire, qui peuvent s'abonner au jeu, là on a vraiment toutes les tranches d'âge qui peuvent jouer au jeu, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc vraiment, il y a les bons côtés de Guild Wars 2, ce que j'apprécie dans Guild Wars 2, il y en a énormément, mais vraiment le meilleur côté pour moi, c'est vraiment la réactivité des devs, ils écoutent ce qu'on dit, et ils se bougent le cul pour nous donner quelque chose, et ça je trouve ça vraiment cool, vraiment. Sinon, qu'est-ce qui au contraire, ok, qu'aimerais-tu voir évoluer dans les mises à jour et extensions futures? Bah voilà, du contenu en raid. Mais ça va arriver, mais je suis méfiant. J'espère vraiment qu'ils vont nous faire un truc en béton. Ils ont la capacité de le faire. Des combats, vu comment se passent les combats sur les boss en fractal et la complexité des strats, appliquer ça à 15, 20, voire même 50 joueurs de guild, ça peut être monumental. Mais vraiment, enfin moi je sais qu'en guild, d'expérience, depuis qu'on fait des events en guild, donc en particulier Grens qui est quand même super dur, je peux vous assurer qu'on a eu des moments mais est complètement épique. D'ailleurs, je regrette de ne pas avoir filmé à ce moment-là. On a des moments absolument géniaux sur Grent où on finissait avec nos 2 voleurs. On avait les 50 pick-up qui nous suivaient, qui sont tous fait étaler à la première vague d'AOE de Grent. Et on a les 2 voleurs qui essayent de reculer Grent du PNJ parce qu'il est à 2 doigts de le one-shot et qui essayent de tenir le coup pour le reste de 3 mecs, le temps que nous on respawn et qu'on vienne à pied pour récupérer Grent. Le combat qui dure 10 minutes ou en 1 seconde on aurait pu tout perdre. Franchement, c'était excellent. Donc j'espère vraiment qu'ils vont nous promettre un contenu comme ça après. Sinon au niveau des futures extensions, j'aimerais bien avoir quelque chose, voilà, Guild Wars 2. On veut des outils pour la guilde, on veut une ville qui se développe au fur et à mesure que la guilde se développe, on veut des armures de guilde qui ont une gueule qui donne envie de la mettre, hein, pas des espèces de pyjamas géants. Donc voilà, du contenu pour les guildes, voilà, un développement, peut-être même des nouveaux mécanismes par rapport à WoW, mais déjà qu'ils appliquent au moins ce que WoW fait déjà, s'ils n'ont pas de meilleure idée, parce que WoW on fait quelque chose de très très bien pour les guildes, et c'est vraiment motivant pour les joueurs, et ça donne un objectif, un but aussi pour les guildes en dehors du MCM, puisque là actuellement dans Guild Wars 2, la raison d'être d'une guilde en dehors du MCM, il n'y en a aucune. À part des potes qui jouent entre eux, mais nous, enfin ceux qui sont chez Edge of Noobs, vous le savez, on a fait énormément de ménage, mais en tout on a eu plus de 200 membres à certains moments, donc mais sans objectif commun, bah, les gens finissent par partir pour jouer avec leurs potes tout simplement. Donc voilà, aimerais-tu qu'il y ait des montures à l'avenir et pourquoi? Non. Pourquoi? Parce que effectivement l'aspect monture dans WoW, je trouvais ça super chouette parce que ça permettait de se distinguer. Parce que voilà, moi j'avais des montures des fois qui étaient quasiment impossibles à avoir, qui montraient simplement que j'avais été très très loin en contenu PvE. Ça avait un bon côté. Maintenant, dans Guild Wars 2, on le sait, il y a des TP. Ces zones, c'est des zones, hein, c'est pas une map infinie comme WoW où il n'y a jamais de chargement. Donc je pense que ça n'a pas son intérêt tout simplement. Après, deuxième chose, les skins d'armure, les skins d'armes sont une très bonne preuve de votre niveau dans ce jeu là, je pense. Donc je ne vois pas l'intérêt de rajouter des montures juste pour le swag, mais pourquoi pas s'il y avait éventuellement des montures et que ça ajoutait peut-être un buff mais pas trop énorme, pas comme dans WoW on a des montures à 310%, on te traverse la map en 2 secondes parce que la map serait pas assez grande. On se passerait notre temps à se taper les chargements, autant prendre des TP. Donc non, franchement les montures je suis pas pour. Mais s'il y en a, pourquoi pas. Mais je pense pas qu'il y en aurait de toute façon. Ça serait trop compliqué pour eux à intégrer. Peux-tu nous raconter en résumé ton parcours dans le monde des jeux vidéo de ton enfance à aujourd'hui? Ta première console, tes jeux favoris, etc. Bon, je vais essayer de vous la faire courte, hein, parce que vous imaginez que je joue pas aux jeux vidéo depuis 2 mois. Les jeux vidéo, j'ai eu ma première console, c'était une Game Boy. La vieille Game Boy en noir et blanc. Après j'ai eu quoi? J'ai eu la Super Nintendo, la première console de salon. J'ai commencé à énormément apprécier Nintendo, l'univers du jeu vidéo. À l'époque je disais que je voulais être développeur de jeux vidéo au Japon. Après j'ai continué, j'ai eu mon premier ordinateur. Là ça a été une petite révélation. J'ai toujours été fan des consoles Nintendo, mais j'ai toujours préféré les jeux sur PC. Pour vous donner une idée, le premier jeu que j'ai eu sur PC c'était Warcraft 2. Après j'ai eu l'extension, à Tide of Darkness, Beyond the Dark Portal je crois. J'ai eu aussi, quand j'étais jeune, hein, parce que j'ai que 25 ans, j'avais eu des jeux Worms par exemple, je l'avais sur disquette.
C'était pour moi maintenant quand je vois ce que sont devenues ces licences, je suis fou. J'ai eu aussi Dungeon Keeper par exemple à l'époque. Sinon après moi j'ai continué toujours mes consoles Nintendo. J'ai une Nintendo 64, la Game Boy Color, la Game Boy Advance, la Game Boy etc. Au niveau du PC simplement, quand j'ai eu mon premier PC perso, j'ai découvert Command & Conquer. Parce que j'étais très RTS en fait à l'époque, mais j'étais très nul. J'ai toujours été très nul d'ailleurs en RTS et j'ai toujours aimé ça, je trouvais ça trop cool de faire sa petite ville. Du SimCity et compagnie, c'est mon truc, je suis une grosse bille, ça m'énerve, je rage, au bout de 5 minutes j'arrête d'y jouer. Ma deuxième grande révélation, quand j'ai mon PC perso, on m'a offert l'intégrale Command & Conquer Alerte Rouge à l'époque, donc j'avais les extensions d'Alerte Rouge et Command & Conquer. Et aussi on m'a offert un pack Half-Life. Et dans le pack Half-Life, il y avait Counter-Strike. Et ça tombait pile au moment où je venais d'avoir mon premier modem 56K, parce qu'à l'époque c'était ça. Et je me rappelle sur internet, je jouais à Ground Control, qui était un jeu Sierra, qui était un très bon RTS d'action. Et je jouais aussi à Counter-Strike. Je me rappelle que je bidouillais mon PC pour avoir des bots, parce que je pouvais pas tout le temps jouer en ligne, ça laguait à mort et puis c'était trop cher. Et voilà, j'ai commencé à accrocher au FPS et j'ai su par la suite rester un gros joueur de FPS. D'autres jeux qui m'ont marqué. Le jeu qui m'a le plus marqué, ça va être Zelda Link to the Past, qui était vraiment monstrueux, que j'ai passé beaucoup de temps dessus. J'ai beaucoup apprécié aussi Yoshi's Island sur Super Nintendo. Sur Nintendo 64, j'ai beaucoup apprécié Smash Bros Brawl. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé à jouer aux consoles, à l'époque, le multijoueur c'était un concept, et c'était pas quelque chose de courant. Et avec le développement des consoles et même des jeux en ligne, pour moi, ça a été de la folie. D'ailleurs, j'apprécie toujours les jeux en ligne pour ça. Pour moi, jouer avec des gens, ça reste quelque chose de super. C'est génial, on peut jouer avec n'importe qui, mais on joue pas contre des ordinateurs. Ça m'a toujours énervé de me faire démonter par un ordinateur. Et on dit toujours quand c'est comme ça, oui, mais l'ordinateur, il triche. Il est pas sur le même niveau que nous. Et quand on joue en ligne, non, tout le monde est aligné, il y a de la compétition. Ce que j'aime surtout, moi, c'est jouer avec des gens plutôt que contre des gens. Je suis pas un gros compétiteur. Surtout parce que quand il y a de la compétition, en général, les gens deviennent agressifs. Et ça m'énerve. Sinon, un autre jeu qui m'a marqué, Battlefield 2 en particulier. J'ai passé énormément de temps sur Battlefield 2. D'ailleurs, je joue encore de temps en temps à Battlefield 3 maintenant. Half-Life 2 aussi m'a énormément marqué. Et après, WoW, bien sûr. World of Warcraft, parce que World of Warcraft, j'y joue depuis que ça est sorti en France. À l'époque, c'était ce qu'on appelait WoW Vanilla, mais pas d'extension. Et j'y ai joué jusqu'à la fin de Burning Crusade, où j'étais arrivé à un très haut niveau en PvE. J'étais dans une très grosse guilde et on avançait très vite. On jouait 3-4 soirs par semaine, je crois. Donc c'était assez hardcore. Et puis j'ai repris WoW après sur Cataclysme. Et j'ai arrêté à la fin de Cataclysme parce qu'ils nous sortaient des pandas, puis Guild Wars 2 est sorti, donc j'ai arrêté cette connerie, c'était une grosse blague. De toute façon, le jeu était devenu, en fait, plus le jeu est devenu casu, plus il y avait des casus qui se mettaient à jouer au jeu, et moi ça m'a gonflé. Parce que je trouve ça très bien de rendre les jeux accessibles pour les gens, mais il faut garder un côté intéressant pour les core gamers. Donc voilà. Après j'ai aussi été un jeu PlayStation un peu, j'avais une PlayStation 1, j'ai joué au Final Fantasy, je suis un grand fan du 7 et du 8 et du 9. Et voilà à peu près tout pour mon parcours de jeux vidéo. Après, est-ce que j'ai pas raté un morceau de la question? Tes jeux favoris? Ouais, voilà. Donc ouais, au niveau des jeux favoris, les Half-Life, les Battlefield, les Zelda, les Final Fantasy, donc je fais vraiment dans le grand classique, et les jeux indépendants. J'aime énormément les jeux indépendants, j'ai adoré Limbo. J'ai aimé Minecraft, hein. Moi je me rappelle, je jouais à Minecraft à l'époque où même aux États-Unis c'était pas encore connu, et quand j'en parlais à Claire Store et Chimera, hein, mon frère, à l'époque il se foutait de ma gueule en me disant c'est de la merde ton jeu, c'est plein de cubes, ça sert à rien. Enfin c'était Minecraft Alpha, pour ceux qui connaissent c'était pas non plus exceptionnel. Et donc voilà, c'est à peu près ça, donc ton parcours dans l'enfance aujourd'hui. Sinon il faut savoir aussi que j'ai travaillé un peu comme journaliste dans le jeu vidéo à une époque, enfin, j'étais journaliste en herbe, je travaillais ça pour mon blog, et comme je vivais au Japon, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de développeurs de jeux vidéo. Par exemple, je connais le mec qui bosse sur Super Street Fighter 4. J'ai aussi connu les personnes qui bossaient sur pas mal de grandes licences. Enfin, il y en a tellement, je pourrais pas faire le tour comme ça. Le papa de Megaman, par exemple, sont des gens que j'ai rencontrés au Japon plusieurs fois. Et j'ai pu discuter avec des développeurs de jeux vidéo, en particulier des japonais, hein, pour le coup, mais aussi un peu d'américains. Et ça a énormément changé mon point de vue sur le jeu vidéo. Disons que j'avais un point de vue, comment dire, extrêmement critique sur le jeu vidéo, et en fait je voyais pas du bon oeil. Je n'avais pas le bon regard en fait sur le jeu vidéo, parce que je voyais ça comme un produit fini plus que comme le fruit d'un travail. Même si on le sait, hein, pour des jeux comme Guild Wars 2 et autres, c'est quand même un business à la base, hein, pour eux. Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup le jeu indépendant.
Mais donc voilà, j'ai eu une expérience du jeu vidéo pendant 2-3 ans. J'ai fait les Tokyo Game Show par exemple en professionnel, en presse. Donc on nous présente les produits autrement et on rencontre les gens, on discute avec eux. Par exemple, le papa de Megaman, c'était un mec qui était hyper cultivé, qui a une histoire qui est incroyable. Et quand il t'explique pourquoi il se lance dans... Enfin, c'est le genre de jeu, discuter avec un développeur de jeux vidéo, vous serez obligé de jouer au jeu qu'il vous a présenté, ces jeux. Ils sont tellement passionnés dans ce qu'ils font, c'est tellement intéressant de voir le point de vue, de voir que pour toi, c'est un jeu, peut-être tu y joueras une semaine, tu le foutras en l'air, tu y retoucheras plus jamais, que pour eux, c'est un projet, c'est une idée qu'ils ont depuis 10 ans, c'est un projet qui leur a pris une année, qu'ils ont dû se battre pour arriver jusqu'au bout, pour avoir du budget, pour pas que les distributeurs leur refusent la sortie du jeu parce qu'ils trouvent que le jeu se vendra pas, etc. C'est hyper enrichissant. Donc voilà, je pense que là j'ai explosé mes 20 minutes, tant pis. On continue avec Arjoff. J'aime l'image miniature de ta vidéo. Question, serais-tu un fan des animés et des mangas? Oui, j'ai été encore une fois quand j'ai créé pour mon blog qui était sur la culture japonaise, la pop culture japonaise. Je suis un très grand fan de pop culture japonaise, la J-pop. La musique électro japonaise aussi, le jeu vidéo japonais, les animés, les mangas, enfin la totale quoi. Enfin, j'ai vécu au Japon 2 ans, c'est à savoir, et je parle couramment japonais, d'ailleurs ma femme est japonaise, donc voilà, je suis un très grand fan. J'en regarde beaucoup moins ces derniers temps, parce que j'ai moins le temps, mais je reçois toujours de mon ancien travail, on m'envoie régulièrement des Blu-ray, des DVD, de ce qui sort au Japon, tout simplement pour faire de la promotion, pour que je leur trouve pour que j'arrive à leur sortir l'animé en France aussi, ça arrive. Donc ouais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je suis très fan, surtout pas des shonen mais des seinen comme on dit, donc les trucs plus adultes et surtout les gros trucs d'otaku. Donc là, ça va changer votre regard sur moi. J'adore les trucs très sexy, très otak. C'est vraiment un univers différent. C'est des logiques, c'est des codes qui sont complètement différents, qu'on ne se rend même pas compte qu'il y en a quand on regarde un anime en France, qu'on connaît pas trop comment ça se passe, mais c'est hyper intéressant à connaître. Et je suis aussi un très grand fan d'Hatsune Miku, pour ceux qui connaissent. Sinon, Wisp EG, que je te guide, ouais, ça c'est moi. Question, non. Dragon Surfer, je viens de poster, non, on s'en fout. The Canard plus non, félicitations, continue comme ça. Ok, tu décomptes, fais des vidéos. Hein? Tu comptes faire des vidéos sur le prochain FF, ACG Channel. Taren, je t'ai grillé. Tu postes avec ton nom de ta chaîne. Non, pas de FF. Square Enix, en fait, le souci, c'est que je les connais très bien, les machins Square Enix. Comment dire? J'étais très fan de leur travail, mais il faut dire que depuis que c'est devenu une machine à fric, c'est tout de suite beaucoup plus pourri, et pour avoir été les voir dans leur bureau il n'y a pas si longtemps que ça au Japon, je peux vous assurer que ça a changé d'ambiance par rapport à il y a 2-3 ans où c'était que simplement des passionnés qui avaient qu'une envie, c'était de faire un produit parfait. Maintenant, c'est moins bien, et ils me harcèlent pour que je joue à FF14, le MMO. J'aurais dit non plusieurs fois, donc non, c'est... Comment dire? Ils ont beau avoir fait une super mise à jour et avoir sorti un super truc, ils ont quand même fait la même chose que FF11, mais dans un autre univers avec un nouveau moteur graphique pour pas se foutre de la gueule du monde. Donc voilà, je jouerai à leur jeu quand ils font des trucs intéressants. Peut-être le prochain Final Fantasy Versus. Donc voilà. Vivement des vidéos MCM seraient vraiment intéressantes. Quelques vidéos sur le faire. Non, pas de lol, désolé. C'était juste pour rigoler que j'en ai fait une fois, mais sinon. Sinon, je saurais pas si tu continues de faire des donjons, mais j'ai bien aimé ta vidéo en donjon catacombe. Si tu pouvais en refaire, oui. Je vais en refaire, j'essaye. Le problème c'est que pour que ça soit marrant, j'essaie de le faire en guilde. Et c'est dur de motiver des gens à faire autre chose qu'un fractal tout simplement. Ou alors quand on en fait, on les fait en rush, c'est pas très intéressant, ça fait une dizaine de minutes. Mais j'essaye de vous filmer des donjons et des events. Donc ça devrait commencer à sortir à partir de quand la vidéo sera postée, vous devriez en avoir déjà une de sortie. Si tout va bien. Voilà, GG pour les 500. Alors la question d'avant c'était Gorash Z2. Voilà, donc là, Chroma89, GG pour les 500. Merci. Question. Tadam. Que penses-tu du fait qu'un MMO puisse prendre beaucoup de place dans la vie d'un joueur, au point même de la négliger au détriment du jeu? Ah, j'en connais quelque chose, parce que j'étais un sacré no-live sur World of Warcraft. Je pense que si on s'enferme, parce que quand on devient accro complètement au jeu vidéo, finalement on s'enferme dans le monde du jeu vidéo, c'est pour une raison. Et je vais vous dire un truc, c'est que si en Europe, on est là, ah là là, les no-life, les mecs qui sortent plus de chez eux, ça craint. Il y a d'autres pays qui ont finalement vécu ce phénomène beaucoup plus tôt que nous, puisqu'on est quand même des gros attardés de l'internet, en Europe, surtout en France. Il y a un nouveau phénomène qui s'appelle le hikikomori, en particulier au Japon. Ce sont des gens en fait qui s'enferment littéralement chez eux, mais on a arrêté de se focaliser sur le fait qu'ils pratiquaient
surtout du jeu vidéo en restant enfermé, mais sur le fait qu'il s'enfermait, parce qu'en fait le souci c'est ça. Pour moi, négliger sa vie au profit d'un MMO, c'est pas en fait, indirectement, c'est pas pour le MMO qu'on sacrifie notre vie ou qu'on gâche notre vie, mais c'est parce qu'on a un problème avec l'extérieur. Et je pense que c'est ça qui nous pousse à nous enfermer. Et une fois qu'on est enfermé, faut bien s'occuper. Et c'est vrai que le MMO, c'est quelque chose de valorisant pour quelqu'un qui a beaucoup de temps libre et qui passe beaucoup de temps à jouer. Donc je pense que c'est le souci. Mais vraiment, je pense qu'on critique beaucoup trop les gens qui s'enferment dans le MMO. Et on les stigmatise tout simplement beaucoup trop. Je pense que s'il y a une part de dépendance au MMO, et je pense qu'ils ont beaucoup joué dessus à une époque, en tout cas pour Guild Wars 2, je pense que c'est un jeu qui ne cherche pas à vous rendre dépendant, ou en tout cas à vous imposer un rythme assez important d'heures de jeu pour pouvoir avancer dedans. Et donc voilà. Mais après, je ne suis pas psychologue, donc je ne sais pas. En tout cas, on se soigne bien, hein. Moi ça va mieux depuis. ArenaNet sont-ils en train de vous pousser à farmer, je sais pas lire, je vais pas mes lunettes, fractale ou quotidienne, pour pouvoir avoir du stuff élevé par exemple? Prennent-ils la bonne direction avec cette méthode? Effectivement, ça demande du farm, mais maintenant, qui dit farm, le système de daily en fait des fractales est très très bien, parce que simplement ça te donne la possibilité, si tu veux aller très vite, de farmer fractale en chaîne, hein, d'en faire 10 par jour, et ça te dit indirectement aussi que le minimum ça va être d'en faire une par jour tout simplement. Donc non, je pense que ce qu'ils font avec Fractal c'est bien, parce que farmer c'est quand même la base d'un MMO, surtout que Fractal, l'avantage c'est que comme c'est pas toujours la même série de Fractal qu'on a, c'est quand même pas non plus trop répétitif, et je trouve ça bien, moi, parce que ça te donne un objectif PvE HL tout simplement, le fait de devoir farmer un stuff élevé pour augmenter ton niveau de Fractal, pour avoir plus de loot, pour avoir de nouveaux items, je trouve ça très très bien, surtout qu'ils le font de manière très bien ajustée. Simplement parce que voilà, on a notre daily, moi personnellement maintenant je fais ma daily, et quand elle est finie, bah, je vais jouer sur un reroll et je fais autre chose quoi. Je me sens pas obligé de farmer. Maintenant le souci c'est tout ce qui va être coûter des PO et qui là va vous pousser à farmer, mais il faut pas vous mettre la pression. Moi j'ai laissé tomber me mettre la pression. Faites votre petite bise dans votre coin et faites jouer, tout simplement jouer, et vous allez récupérer de l'argent. Si vous êtes économe, vous finirez par avoir l'argent dont vous avez besoin. Ça sert à rien de tourner en rond et de tuer le même mob en chaîne toute la journée, de toute façon ça marche pas au bout d'un moment. Donc voilà. Donc je pense que oui, ils ont bien joué leur truc. Les joueurs désertent-ils le jeu? Certains serveurs se vident et il est difficile parfois de trouver du monde pour les donjons ou autres. Oui et non. Effectivement, il y a des vagues en fait. À chaque fois qu'ils sortent du nouveau contenu, un patch, etc., et ça dépend aussi de ce qui se passe dans les autres jeux, on a d'un seul coup l'impression qu'il y a plein de joueurs qui reviennent et qu'ensuite ils repartent. Je trouve que depuis le dernier patch de janvier, ils ont réussi à pas mal garder les joueurs par rapport aux events précédents. Maintenant, je sais pas, je suis sur place de Vizsla, donc c'est extrêmement rare qu'on voit pas de monde, hein. Il y a du monde partout. On est, je crois, le plus gros serveur européen. Maintenant, au niveau des donjons, non, j'ai pas de mal à trouver du monde, moi personnellement. Pourquoi? Parce qu'on a une guilde qui est pas trop mal, donc on arrive à faire pas mal de fractales en guilde. Et aussi, surtout, parce qu'il y a un site qui s'appelle Guild Wars 2 LFG, je vous inviterai à chercher sur Google. Guild Wars 2 LFG, qui permet simplement de s'inscrire quand on cherche un groupe, et on trouve un groupe en 10 minutes maximum pour une fractale et n'importe quel autre donjon. Donc voilà, non, je trouve que il faudrait juste qu'ils rajoutent un système en fait de recherche de groupe, ce qu'ils auraient dû intégrer dès le début, mais là je pense que c'est peut-être un souci plutôt technique. Donc voilà. Encore Chroma89, dis donc t'as plein de questions toi. Parle-nous un peu de toi, c'est quoi tes passions dans la vie? Bon, moi j'en ai déjà plus ou moins parlé, hein, mais je vais y répondre rapidement. Le Japon, la pop culture japonaise et le jeu vidéo. Voilà. C'est un peu restrictif, mais c'est comme ça. Quels sont tes films préférés? Mes films préférés, j'adore les Ghost in the Shell. Ça va être des animés, hein, de toute façon, j'apprécie que ça. C'est Ghost in the Shell est un excellent film. La série Evangelion, qui était absolument monumentale, et d'ailleurs les nouveaux films qui sont en train de ressortir sont aussi énormes. Sinon, qu'est-ce qui m'a encore marqué comme Metropolis, la version en animé de Osamu Tezuka. Je vous la conseille, donc Metropolis. Voilà, c'est un peu les principaux films qui m'auraient marqué dans ma vie. Du genre de musique que tu écoutes? De l'électro, j'écoute beaucoup d'électro depuis que je suis très jeune.
Et je suis un peu le fil de la mode. Donc là il y a eu la dubstep il y a pas longtemps, maintenant on va vers une dubstep un peu plus posée. Je pense que bientôt on va avoir un nouveau style, un nouveau genre encore sortir. Donc ouais, j'écoute beaucoup d'électro et du Vocaloid. Donc c'est la musique composée avec des voix synthétiques. C'est un truc complètement japonais. Et un peu de J-pop dans l'absolu. Ma chérie écoute de la J-pop tout le temps, donc je suis obligé d'écouter de la J-pop et de la K-pop aussi, de la musique coréenne. C'est pareil, ma chérie en écoute, alors j'en écoute. Tu regardes quoi à la télévision? Par exemple, Dr House. J'adore la série House. Et sinon, j'adore les experts. Je suis un grand fan de tout ce qui est polar. Après, j'aime bien aussi Walking Dead, mais ça passe pas à la télé en ce moment. Mais sinon, ouais, en ce moment, à la télé, directement, je regarde le Dr House et les experts. Les experts Miami, Manhattan, Las Vegas, tout ça, j'adore. Le jeu qui te rend le plus nostalgique, Ocarina of Time. Zelda Ocarina of Time. Ce jeu, c'était énorme pour moi à l'époque. Je me suis pris dedans, mais d'une puissance. Et je crois que à l'époque où je l'ai fini, j'ai à moitié chialé parce que c'était dommage finalement d'arriver au bout. J'aurais voulu que ça continue encore plus. Donc voilà, un jeu qui m'a marqué, hein. Peut-on dire que tu es perfectionniste? Oui et non. Je suis perfectionniste, mais je suis très feignant aussi. Donc, si tu fais référence dans mon perfectionnisme par rapport à la qualité de mes vidéos, il faut savoir que j'ai bossé un peu pour la télé quand j'étais au Japon, et même en France j'ai bossé un peu pour la télé. Donc j'ai produit des émissions et du coup j'ai vu un peu comment travaillaient les prises de son, comment les prises d'image. J'ai appris un peu, on m'a appris en fait les codes et les règles à connaître pour faire de la vidéo, même si ça s'applique pas toujours à du YouTube. Donc c'est vrai que j'étais un peu exigeant avec moi-même au début. Maintenant je suis aussi une grosse feignasse parce que c'est rare que je prenne des notes ou que je prépare quand je fais des guides ou ce genre de choses. C'est pour ça que ça part un peu dans tous les sens. Donc ouais, je suis perfectionniste, mais disons que je veux pas non plus que ça devienne une corvée de faire des vidéos. Donc j'essaye de faire la meilleure chose possible, mais quand j'arrive à un niveau où je me dis putain là ça commence à me gaver, je fais la vidéo et basta. Voilà. Pas parce qu'il faut la faire, mais plutôt parce que j'ai envie de la faire, mais j'ai pas envie de me pourrir la vie pour faire des vidéos non plus, surtout que j'en fais quand même une par jour. Donc vous imaginez que des fois, d'ailleurs quand j'ai pas envie de faire une vidéo, j'en fais pas. C'est pour ça que des fois il y a des vidéos qui sortent pas pendant une journée alors que c'est prévu. Tout simplement parce que j'ai eu la flemme et que j'avais pas envie de me la faire. Et donc voilà. Qu'est-ce qui te motive à faire ta chaîne et à l'animer avec autant de projets en tête? C'est vous qui me motivez. Parce que au début, quand ma chaîne a été créée, donc c'était HUVids avec un S à l'époque, j'avais fait une vidéo sur du WoW qui avait pas du tout marché. Et sur Diablo 3 à l'époque, j'étais à un niveau qui était assez acceptable pour l'époque. J'ai fait une petite vidéo que j'ai postée sur le forum et elle a très bien marché. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas, hein, Clairstor à l'époque faisait déjà des vidéos depuis un certain temps, donc il m'a un peu poussé et puis je me suis dit bah allons-y, on va faire des vidéos, on va essayer. Et puis avec les premiers abonnés qui ont tout de suite posté des commentaires, m'ont encouragé pour la chaîne, et puis l'échange qui s'installe quand on poste des vidéos par les commentaires, et même des joueurs après que j'ai rencontrés qui s'étaient à l'époque abonnés à ma chaîne, tout ça, ça m'a plu. Après au niveau des projets, pour l'immédiat c'est Guild Wars 2 qui est un jeu que j'aime énormément et qui me passionne parce que c'est je pense que ça va rester une référence sur de nombreuses années. Je prends un très grand plaisir à partager la passion que j'ai pour ce jeu tout simplement. Donc ça me donne beaucoup d'idées et de vous faire partager peut-être des choses que vous connaissez pas, parce que j'ai réalisé qu'il y avait aussi des très bons joueurs qui regardaient mes vidéos, et aussi beaucoup de joueurs qui débutaient et qui étaient toujours contents, ou même des joueurs qui débutent pas mais qui sont pas non plus hyper calés dans le jeu. Je suis toujours content de partager des petites découvertes, des petits trucs que j'ai appris par des amis, par Reddit, par internet ou par moi-même. Et donc voilà, c'est toujours un grand plaisir de voir des gens dire ah putain je savais pas, c'est trop cool, ou ah merci je galérais, tu m'as aidé, etc. C'est vraiment ça qui me motive. Donc voilà, comptes-tu faire des vidéos tests ou d'autres vidéos différentes sur divers jeux? Oui, en fait j'en ai fait, hein, j'ai fait beaucoup de vidéos sur plein de jeux. Maintenant, ce que m'a conseillé la plupart des youtubeurs qui ont déjà une chaîne bien développée, c'était avant tout de me concentrer sur un jeu qui plaisait aux gens pour développer ma chaîne, simplement. Et une fois ce développement passé, une fois que j'aurai plus ou moins stagné, ça sera le moment simplement de me faire, disons, de me sentir un peu plus libre dans le choix de ce que je fais,
et d'aller peut-être vous faire des tests de jeux, des démonstrations, etc. Je dois vous avouer que pour l'instant, j'ai arrêté de faire des jeux divers et variés, je fais surtout du Guild Wars 2 parce que j'attends que mon sponsor me couvre juridiquement au niveau des droits d'auteur pour pouvoir essayer plein de jeux et être sûr que je vais pas me lever le matin et voir que ma chaîne a été flag et qu'il faut que j'en ouvre encore une nouvelle, ce qui là maintenant me gonflerait très très fort. Donc voilà, je ne veux pas prendre de risques. Et ma tablette elle s'est éteinte, elle est vilaine, du coup j'ai plus mes commentaires. Voilà, désolé pour la coupure. De toute façon là je viens de voir que la vidéo était super longue, je suis désolé aussi parce que c'est trop long. Allez voir. Bon sinon, Lilou Milou, est-ce que tu m'aimes? Mais tout le monde t'aime, Lilou, oh là là. Voilà, c'était encore une question pas très utile. On le creuset. Non. Je me suis persuadé que tes femmes seraient ravies de voir une vidéo du creuset de l'éternité. Non. Je suis allé vers le creuset, route chemin 3 en explo. On y a passé 3 heures. Donc non. Tu jouais à WoW ou tu jouais? J'ai pas compris. Oui, je jouais à WoW. Resteline. Ça, c'est un pseudo. As-tu une copine femme? Oui, j'ai une femme. Je suis marié. Si oui, joue-t-elle aux jeux vidéo? Oui. Elle joue à Tetris. D'ailleurs, elle explose tout le monde à Tetris. Elle a fait pleurer Claire Store la dernière fois. C'était vraiment horrible. Donc oui, elle joue aux jeux vidéo. Sinon, est-ce que ça la dérange de te voir jouer? Oui, non, en fait, elle joue aux jeux vidéo, mais ça la dérange de me voir jouer. Ça la gonfle, en fait, que je joue parce que je ne m'occupe pas d'elle. Voilà, c'est le problème de tous les joueurs, en fait, qui ont une copine qui n'est pas une geek comme eux. Bon, fait avec, hein. Perso, je me suis fait un peu carnat vu que je suis allé chercher une japonaise et que j'ai trouvé la salle japonaise pas un petit peu geek sur les bords. Je me suis fait carnat. As-tu l'intention d'avoir plusieurs rerolls HL? Oui, j'en ai d'ailleurs déjà plusieurs, hein, puisque j'ai un Mesmer 80, un LM 80. Je monte maintenant, pour pas trop vous spoil, je monte un Char Gardien et une Sylvari voleuse. Le gardien est 31, la voleuse est 25. Donc ça arrivera tout doucement. Est-ce que ça ne te manque pas de ne pas avoir de monture dans Guild Wars 2? Déjà répondu, non. Et voilà, c'est tout, c'est fini, voilà, 40 minutes de vidéo, y a pas de souci. Donc c'est fini pour la FAQ des 500 abonnés. Alors attention, on arrive bientôt aux 1000. Préparez vos questions. Je vous remercie toujours, encore une fois, hein, de vous abonner à la chaîne, de la suivre, de poster des commentaires. Je viens de vous péter les oreilles avec mon téléphone. Et puis aussi... de partager des vidéos sur Facebook, etc. Et je vous rappelle encore, hein, ma guilde recrute. On cherche des gens motivés et actifs pour essayer de faire des choses ensemble. Et en général, on se retrouve dans mes vidéos, surtout si vous venez sur notre Mumble. Donc au plaisir. Et puis j'essaie d'avancer un peu le wiki de la page internet du site HU Games. Pour que vous puissiez commencer à recopier un peu les specs que je présente dans les vidéos. Et je vais aussi faire des pages pour retrouver plus facilement, naviguer plus facilement dans les vidéos que j'ai déjà faites, hein, parce que là ça devient un peu un gros bordel sur YouTube, et en plus c'est pas évident de retrouver ce qu'on cherche ou de savoir qu'il y a une vidéo là-dessus ou sur tel truc ou sur tel truc. Et je vous dis bah à très bientôt, allez salut.